J'ai été voir le film Mobile Suit Gundam, J-Cux The Beginning. On va en parler. Ouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi. Et Legoshi, on se retrouve aujourd'hui pour la review d'un film d'animation qui est une version film de premier épisode d'une série, on va en revenir un peu plus tard. Il s'agit donc de Mobile Suit Gundam J-Cux Beginning qui est sorti du coup au cinéma en séance exceptionnelle, c'est 15 et 16 mars 2025. Pour commencer, on va parler du staff du coup. J'ai des notes, j'en ai clairement besoin. Hein. Le film est réalisé par Kazuya Tsurumaki, qui est le directeur de l'animation de Nadia, le secret de l'eau bleue, et co-directeur de Neon Genesis Evangelion. C'est scénarisé par Yoji Enokido, qui a travaillé sur Bungo Stray Dogs, et Hideaki Anno, le créateur de Neon Genesis Evangelion. Le design des mechas est lui fait par Ikuto Yamashita, à qui l'on doit le design des mechas de Neon Genesis Evangelion. Quant au chara design, on le doit à Take, qui a travaillé sur Katana Gatari. À l'époque, c'est entre autres, hein. Ils ont fait autre chose sans doute à côté, vous en doutez. Animé par les studios Sunrise, déjà derrière pas mal de projets Gundam, ainsi que Vision d'Escaflowne, Nicky Larson, et plein d'autres, encore une fois, et le studio Kara, plus connu pour son travail sur Rebuild of Evangelion. La musique est composée par Masayaki Asuo et Yoshisama Terui. Ce dernier, on lui doit la musique notamment de Jujutsu Kaisen. Une bien belle équipe derrière ce film. Vous pouvez le constater. J'ai plus prononcé le mot Evangelion que Gundam. Et ça va être important pour la suite. Comme je disais, ce film n'en est pas vraiment un. C'en est un d'une certaine manière, mais bref, vous avez compris. C'est une version cinématographique des 4 premiers épisodes de Mobile Suit Gundam J-Cux qui doit arriver plus tard dans l'année. Apparemment, ce serait courant avril et apparemment, ce serait sur Prime Video. C'est pas officialisé pour l'instant, du coup, je reste sur des apparemment. Hein. Mais du coup, de quoi ça parle? Mobile Suit Gundam J-Cux Beginning. Bon oui, évidemment, là, c'est pas un manga que je parle, c'est un animé, donc forcément, j'ai pas les images, j'ai pas, voilà, il y aura peut-être des screens que j'aurais trouvé, mais il y aura beaucoup moins d'images que d'habitude. Avant les événements de la série, Char arrive à substituer le prototype de Gundam RX-78-2 qu'il repeint en rouge et surnomme le Gundam Rouge, puis a changé le cours de la guerre d'1 an en faveur de l'Empire Zéon. Cependant, Char et le Gundam disparaissent suite à un phénomène nommé le Zeknova. 5 ans après la victoire, on y suit Machu, une lycéenne vivant tranquillement sur la colonie spatiale Side 6, avant qu'elle rencontre Nyan, une réfugiée de guerre faisant des livraisons clandestines, et de Shuji, un mystérieux adolescent. Je vais m'arrêter là pour pas trop spoil, normalement le synopsis est un peu plus développé, mais je m'arrête là. Et déjà, les fans de Mobile Suit Gundam ont dû tilter sur un truc. J'ai prononcé le nom de Char. Mobile Suit Gundam J-Cux est une nouvelle ère dans la saga Gundam, mais qui part de base qui n'est pas inconnue des fans. En effet, Mobile Suit Gundam J-Cux est une sorte de what if. Mobile Suit Gundam J-Cux réinvente une partie de l'histoire de Gundam The Origin, en prenant un point de l'histoire et en faisant, comme je l'ai dit, un what if. En gros, Char obtient le Gundam, ce qui n'est pas le cas dans Gundam The Origin. Et à partir de ce point, le scénario va partir sur ce qu'est Mobile Suit Gundam J-Cux. Le film est donc découpé en 2 parties bien distinctes, une partie sur Char et le what if de The Origin, donc ce que serait devenu l'histoire si Char avait obtenu le Gundam, et la deuxième partie qui est globalement l'histoire la plus inédite avec Machu, Nyan et Shuji. Rassurez-vous, l'histoire peut se regarder indépendamment, vous n'avez pas besoin d'avoir lu ou vu quoi que ce soit sur Gundam, même si connaître au moins le début de Gundam The Origin, c'est une bonne idée. Parce que forcément, what if, le personnage de Char n'est pas introduit plus que ça. Donc ouais, connaître Gundam The Origin même juste un peu, ce serait plus appréciable. Sachant que moi, je n'ai lu du coup que les 3 premiers tomes de Gundam The Origin et les 2 premiers tomes de Gundam Unicorn. Et clairement, avec juste cette base, la première partie ne m'a pas perdu. Pas plus que ça en tout cas. Gundam, ça reste extrêmement complexe. Vous avez compris l'idée. Donc en gros, Gundam J-Cux est une sorte du coup de nouvelle ère qui peut se regarder indépendamment, mais qui va être
un peu plus compréhensible pour ceux qui ont quelques bases. Mais ça reste appréciable et regardable si vous n'avez aucune base. La preuve, j'y étais avec l'assistant. L'assistant ne connaît rien de Gundam, il n'a pour l'instant rien lu. Et il a grandement apprécié le film. J-Cux, comme je l'ai dit, rejoint Gundam The Origin et Gundam en général sur un point, la complexité de son récit. Ici, vous avez intérêt à être 200% attentif si vous ne voulez pas être paumé par une histoire qui est aussi riche que complexe, aussi passionnante, qui fait mal à la tête. Vraiment, enfin, faut vraiment être concentré pour tous les termes techniques et tout ce qui va avec. Parce que oui, nom de guerre, nom des camps, nom des personnages, vous aurez une tonne d'infos en 1h20 et clairement, il va falloir vous accrocher. Mais de toute manière, c'est pas que pour J-Cux. Même en lisant que Gundam The Origin, faut s'accrocher. Hein. Comme je l'ai dit, l'histoire est coupée en 2 parties. On va donc faire partie par partie. On va commencer par la partie de Char, qui est du coup la partie qui va mener à l'inédit et qui est très importante pour le récit. La partie avec Char est profondément rétro, dans le sens où entre la première et la deuxième partie, il y a vraiment un cap en termes de changement d'ambiance. Avec Char, on est là sur une fin de guerre, donc dans le sens où, comme j'ai dit, c'est un what if, et donc Char obtient ce qu'il voulait et va mener la guerre comme il l'entend. Pas trop en dire, évidemment, vous vous en doutez, mais cette première partie est extrêmement intéressante sur ce qu'elle propose. Le what if est extrêmement intelligent avec juste les moments clés pour comprendre pourquoi ce point de l'histoire qui a changé est important pour la suite. On comprend très vite qu'un changement dans un récit peut amener complètement à une histoire qui n'a rien à voir. Et c'est super. Et la deuxième partie avec Machu, Shuji et Nyan n'a rien à voir en termes d'ambiance. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus flashy en termes de couleurs, pas tout le temps, mais souvent. Et surtout, les personnages ont aussi un trait de caractère qui est assez différent de ce qu'on a d'habitude. Je trouve que Machu est une protagoniste très intéressante. Elle est profondément attachante et elle va tomber dans une histoire qui la dépasse, comme Nyan et Shuji. Ils forment un trio qui fonctionne très bien, qui vont se découvrir et qu'on a hâte de voir évoluer. Et on voit tout de suite que entre les trois, il y a un truc qui accroche. On sent qu'il y a déjà une complicité qui se développe, tout en étant une relation qui est un peu, j'allais dire maladroite. Oui, c'est un peu le terme. Oui, ils sont ensemble parce qu'ils sont ensemble. Voilà. C'est le déroulement des choses qui fait qu'ils sont connus et à la base, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je voudrais attaquer quelque chose tout de suite qui est l'animation. L'animation est d'une beauté dingue, que ce soit la 2D ou la 3D. Parce que oui, les passages de mecha sont en 3D, c'est l'époque qui veut ça, c'est une norme, mais non, on va dire ça comme ça. Et que ce soit l'un ou l'autre, c'est absolument sublime. C'est fluide, c'est beau à crever, et vous allez clairement prendre plein la vue. La colorimétrie est très réussie, j'aime beaucoup les couleurs qui sont dans la première ou la deuxième partie. Et que ce soit en termes d'animation, que ce soit la première ou la deuxième partie, franchement, j'ai rien à redire, c'est vraiment impeccable. Et là, vous vous demandez sans doute pourquoi je sépare première et deuxième partie quand je parle de l'animation. Parce que c'est pas la même. Plus ou moins. En effet, dans la partie avec Char, tout est profondément rétro. Que ce soit l'animation, que ce soit... Alors quand je dis rétro, c'est dans le style. Voilà, pas l'animation en elle-même, mais vraiment le style d'animation est plus rétro. Les designs aussi sont proches de ce qu'il y a dans Gundam The Origin, alors que dans la deuxième partie, ça n'a plus grand-chose à voir. Parce que la deuxième partie est beaucoup plus moderne, beaucoup plus flashy. Le chara design change. Le chara design change un peu entre la deuxième et la première partie, et vraiment, il y a un cap entre les deux. Vraiment, les deux parties sont séparées, dans tous les sens du terme. Une partie mène à l'autre, et on y voit un peu un passage de flambeau, en quelque sorte. La première ère Gundam passe le flambeau à la nouvelle, dans tous les sens du terme. Même la bande-son est différente entre la première et la deuxième. En effet, les musiques sont relativement différentes. Dans la deuxième partie, avec Machu, on a des thèmes plus pop, avec des musiques chantées, en plus, des musiques d'une qualité dingue. Quel plaisir de retrouver Kenshi Yonezu, peu importe ce qu'il fait. On a donc une nouvelle manière d'appréhender la licence Gundam. J-Cux est très différent de ce que fait Gundam d'habitude. Et ça ne me dérange absolument pas. Le design est différent, même sur les mechas. J'ai oublié de préciser sur les mechas.
Oui, parce que le J-Cux a vraiment une inspiration Evangelion. Clairement. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Oui, Gundam reste très politique, très guerre entre deux camps, et évidemment, ça reste dans J-Cux. Cet aspect n'a pas disparu. Néanmoins, on ressent Hideaki Anno derrière. Le créateur d'Evangelion a fait un Gundam à sa sauce. Il y a un côté un peu mystérieux, un peu mystique, qu'il n'y a pas forcément de Gundam d'habitude, et là, vraiment, ça se sent. Il y a un côté Evangelion derrière. Je veux dire, vous m'aurez pas dit que Hideaki Anno est derrière, je pense que je l'aurais senti quand même. Les scénaristes ont eu carte blanche et franchement ça se ressent de ouf. Gundam se réinvente et c'est vachement appréciable. Ce film est une bonne porte d'entrée à la licence. Il faut avoir quelques bases pour mieux appréhender ce qui est arrivé avant, donc dans la première partie, et peut-être pour ce qui va arriver après sans aucun doute. Mais ça reste une excellente porte d'entrée. C'est une nouvelle ère de Gundam, chaque ère de Gundam est regardable sans avoir vu les précédentes. Même si là, comme j'ai dit, c'est juste la base. Vous n'avez pas besoin de grand chose, vraiment. Gundam J-Cux est donc un excellent film qui du coup regroupe les 4 premiers épisodes de J-Cux qui arrive prochainement, du coup peut-être sur Prime Video, on sait pas encore. C'était un plaisir de découvrir ça au cinéma parce que c'était dingue. C'était dingue. J'ai pris une claque. C'était incroyable. C'est vraiment un ressenti un peu à chaud d'un film que je viens de voir au cinéma. C'est la première fois que je fais ça. Voilà. Donc dites-moi si ça vous plaît, de comment j'en parle. Enfin bref, je suis pas trop habitué à parler d'animé parce que du coup, je suis pas le public à la base. Je suis plus manga, je pense que ça se voit. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à découvrir Gundam. Donc au cinéma, là, c'est mort. Il y avait que 2 séances uniques, une par jour le 15 et 16 mars. Il faudra attendre la version animée du coup pour que vous puissiez découvrir Mobile Suit Gundam J-Cux. Et je vous invite vraiment à donner de la force à cet animé. Il le mérite clairement. C'est un animé qui va, je l'espère, vous plaire et qui va plaire à beaucoup de gens, que ce soit fans de Gundam ou non. Si vous aimez les mechas, si vous aimez Gundam, ou si vous voulez découvrir Gundam, J-Cux, c'est génial. Foncez. Clairement, vous pouvez foncer les yeux fermés. Parce que ce n'est pas juste une nouvelle ère de Gundam, c'est une réinvention, une révolution de Gundam, presque. On a un Gundam très différent de ce qu'on a d'habitude. On ressent vraiment, comme j'ai dit, la patte du papa d'Evangelion derrière. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'ai vu des gens à qui ça déplaît. Parce que Gundam J-Cux, en un sens, ne fait pas que Gundam. Ça se ressent. Perso, ça me dérange pas. Qu'une licence se réinvente, qu'une licence tente des trucs, des nouvelles choses, c'est une bonne chose. Une licence ne devrait pas trop rester sur ses acquis. Et avec Gundam J-Cux, la licence Gundam l'a parfaitement compris. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sur le long terme, je parle. Parce que de ce que j'en ai vu là, pour l'instant, je suis ultra confiant, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, c'était mon avis rapide, j'allais dire. Pas si rapide que ça, sur Mobile Suit Gundam J-Cux Beginning. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, si il vous a plu, ou si vous n'avez pas pu voir le film et que vous attendez du coup la version animée. Tout simplement. Dites-moi tout ça en commentaire et bien évidemment, dites-moi si vous aimez la licence Gundam ou si vous voulez la découvrir. Tout simplement. Bien évidemment, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive juste en dessous, de même que le Discord et le lien de la librairie BD16 chez qui je commande régulièrement mes livres. Librairie au top comme ça, n'hésitez pas à aller commander chez eux ou aller les voir dans le 16e arrondissement de Paris. Et évidemment, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, il passe pas gentil. Et non, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas ou regardez des animés. Là pour le coup, c'est un peu le thème. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.